Plus de flics aussi. Ah, mais attention, pas n'importe quel flic. Il leur faut des flics qui sont à l'écoute, dans le dialogue, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Des flics qui doivent se laisser tutoyer, brocarder, et surtout qui ne doivent pas gêner le business, c'est-à-dire le trafic de drogue. Car sinon, on se fâche, on les caillasse, on leur balance des mortiers incendiaires dans la tronche et on essaie de les tuer. Christian Lantenois, journaliste rémois, est aujourd'hui entre la vie et la mort au CHU de Reims. Rapatrié d'un reportage de guerre qui s'est mal passé ? Presque. Il couvrait pour le journal L'Opinion une rixe dans le quartier Croix-Rouge de la capitale champenoise. Une médina où s'agrège le Maghreb, mais également l'Afrique noire et un peu de Turquie. Une zone sensible comme la France en compte des dizaines et où il ne faut pas non seulement être policier, gendarme, pompier, mais, et c'est nouveau, même pas être journaliste, au risque d'y perdre la vie. Pourquoi ? Eh bien, car sa présence de ce journaliste gêne une partie de la population qui exècre non seulement la République française, mais également la société française, jusque dans une de ses composantes les plus emblématiques, à savoir une presse libre qui veut aller partout et parler à tout le monde, car c'est son travail, même si elle le fait souvent de façon orientée. Quelle ironie cruelle quand on y pense. La presse quotidienne régionale dont l'Union fait partie est largement, comme vous le savez, immigrationniste et nous belle, à longueur de journée, la beauté du vivre ensemble avec ceux qui veulent vivre chez nous, comme chez eux, et surtout sans nous. L'Union, la Voix du Nord, Ouest France, l'Est républicain, le Parisien, le Dauphiné libéré, la Provence, le Progrès de Lyon, les dernières nouvelles d'Alsace, j'en passe et des meilleurs, tous partagent une ligne militante en faveur de l'immigration de peuplement arabo-afro-musulmane. Ce qui est leur droit. Mais manifestement, l'invasion ne leur en est que peu reconnaissante, puisque l'on apprend que les journalistes doivent prendre des précautions infinies pour se rendre dans les zones conquises. Discrétion, dissimulation et tension, intimidation dès qu'ils sont identifiés. Bah oui, cela reste des salsifrans, comme ils disent, ou des gouers. Ah, vous ne connaissez pas ce mot ? C'est un mot emprunté à l'arabe d'Algérie qui désigne une personne blanche, un occidental, un non-musulman, avec une connotation très négative, et qui se répand dans les cités et les quartiers. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il aura fallu attendre plus de 2 jours après la mise en garde à vue d'un suspect pour avoir son prénom et son nom. Il s'agit, tenez-vous bien, d'un certain Anes Saïd Kebab, âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de séjour espagnole, et ayant été condamné 8 fois en France pour divers crimes et délits. Le dernier d'une longue série de délinquants criminels étrangers que le système antinational dirigeant la France laisse prospérer sur notre territoire. Mais imaginez donc qu'un jeune blanc avait juste enfariné un journaliste dans une manifestation d'extrême droite. Il serait livré immédiatement en pâture à toute la France et désigné comme la preuve de la menace que fait courir la lèpre nationaliste à la liberté de la presse. Mais face à cette violence de certaines immigrations, nous devons subir le sempiternel discours victimaire assorti d'une revendication constante. Plus de moyens ! Car voyez-vous, les dizaines de milliards déversés sur les quartiers prioritaires pour les rendre verts, pimpants, accessibles, et les doter d'un fourmillement de maisons de la jeunesse, de bibliothèques, de stades et autres médiathèques, sans parler de ce privilège exorbitant que représente le dédoublement des classes où chaque prof n'a en face de lui que 12 élèves contre 34 ailleurs, tout ça, ça ne suffit pas. Non. Il faut plus d'éducateurs, plus de médiateurs, plus d'animateurs de quartier et autres saltimbanques. Et plus de flics aussi. Ah, mais attention, pas n'importe quel flic. Il leur faut des flics qui sont à l'écoute, dans le dialogue, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Des flics qui doivent se laisser tutoyer, brocarder, et surtout qui ne doivent pas gêner le business, c'est-à-dire le trafic de drogue. Car sinon, on se fâche, on les caillasse, on leur balance des mortiers incendiaires dans la tronche et on essaie de les tuer. Mais au fait, comment ils faisaient les jeunes de l'immigration italienne, polonaise, espagnole, portugaise, les rapatriés d'Algérie des années 60 et 70, puis celles des boat people vietnamiens qui eux aussi vivaient dans des cités à l'époque, souvent lugubres et mal desservies, et qui étudiaient dans des classes de 30 élèves ? Ben, comme on dit, se bouger le cul. Et leurs parents leur bougeaient le cul. Oh, ils n'étaient pas toujours les premiers de classe. Ils faisaient aussi des conneries, oui. Mais conneries qui, par rapport à ce qui se passe actuellement dans certains quartiers, nous paraîtraient des enfantillages dignes de la guerre des boutons. Certains quittaient l'école tôt, oui, mais pour aller bosser. Et combien d'entre eux créèrent leur affaire au bout de quelques années ?
des tonnes. Dans ces familles souvent modestes, pas question de saloper la France, ni au propre, ni au figuré. Mais, me direz-vous, chers amis, tout cela on le sait déjà, alors pourquoi s'en émouvoir encore? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il ne faut pas renoncer, parce qu'il ne faut pas s'habituer, parce que l'esprit de résistance doit nous galvaniser. Nous ne pouvons pas laisser ce fabuleux pays, ce trésor pour lequel tant de braves ont sacrifié leur vie, être livré à la sauvagerie. Il ne faut pas se laisser intoxiquer par l'idéologie immigrationniste qui fait petit à petit autant de mal à l'Europe occidentale et à la France que l'idéologie communiste en a fait à l'Europe orientale, quoique évidemment de manière différente. La chute du mur a libéré les peuples frères de l'Est du totalitarisme soviétique qui les enfermait et les appauvrissait depuis des lustres. Malgré l'oppression et les risques, ces peuples se sont progressivement levés et ont fini par chasser les élites qui avaient construit ces prisons de la pensée et des énergies. Nous nous laissons emprisonner dans ce totalitarisme de l'invasion qui détruit nos pays et nos identités. Nous ne risquons pourtant pas d'être enfermés dans des goulags. Nous avons juste besoin de libérer notre pensée de cette idéologie mortifère. Nous avons juste besoin de descendre, nous aussi, dans la rue et pacifiquement, pour dire notre ras-le-bol ouvertement et crânement. Pour paraphraser le philosophe Charles Fourier, on se dit que cela est impossible pour se dispenser de le tenter. Et cela devient impossible parce qu'on ne le tente pas. Il faut tenter de libérer la France, car cela n'a rien d'impossible. Qu'avons-nous face à nous? Des armées féroces prêtes à nous mitrailler? Pas du tout. Nous avons face à nous des journalistes et des intellectuels collaborationnistes, ainsi que des juges et des politiciens félons. Peuvent-ils arrêter un peuple qui se soulève dans le calme des bureaux de vote et qui ne réclame que son droit, c'est-à-dire celui de rester ce qu'il est, là où il est, c'est-à-dire sur sa terre historique, avec ceux qui, bien sûr, sont venus d'ailleurs, mais sont devenus d'ici, au lieu de se comporter en envahisseurs? Mes amis, notre faiblesse, c'est le courage des autres. Ils ont pris ce que nous leur avons laissé prendre, et ils prendront ce que nous nous le laisserons prendre. Il est temps de nous soulever, lentement, pacifiquement, mais implacablement. Vive la France et vive le peuple français. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés déjà sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Pour les nouveaux venus, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, vous serez tenu informé de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Encore merci et pour votre soutien et pour vos encouragements et pour vos messages car ils sont nombreux. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous assure que j'en lis un maximum. Merci beaucoup pour votre fidélité.